Hello, Salut hello. tout le monde, comment on va? Il y a un commentaire? Non, c'est le bot qui a parlé. Comment tu vas, David, ce matin? La forme? Bah écoute, ça va, je suis en week-end, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit derrière moi, mais voilà, n'hésite pas à me Ouais. dire si des fois tu l'entends. Non, non, pas du tout. Là, ça va. J'entends pas de bruit. Ok, Et cool. on a eu des petites nouveautés là sur Smart Suite. Tu m'avais envoyé une vidéo il y a 3 semaines, puis je t'en ai envoyé une Ouais, autre derrière. Il y a pas mal de carrément. petites choses, des améliorations. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que Smart Suite s'est mis au niveau de Airtable pour les interfaces. Je pense pas maintenant qu'il y ait trop de différence entre les deux. Hâte d'en savoir plus, vu que tu as dû approfondir la chose sûrement. Tu as déjà Ouais, avancé sur le sujet. carrément. Et puis, Et à ce voir que je te... si c'est capable de le refaire aussi. Et du coup, ce que je te propose, c'est Je t'ai mis une petite rubrique, la note de Rachid. Comme ça, hop, on passe les petites nouveautés. Tu mettras une petite note sur 5 étoiles. Oui, si, ça marche. Ok? C'est Allez, bah, parti. c'est parti. J'aime bien le format, vas-y. Ok, alors. Donc on va commencer par alors il y a des choses qui sont plus ou moins, simples, enfin plus ou moins basiques, on va dire. Ok. On va refaire un petit tour sur la partie, formulaire. Alors si peut-être d'abord, avant de commencer, pour ceux qui découvrent, heu, quand on va dans le l'intercom de SmartSuite, en fait, on peut trouver, la page avec les nouveautés. Ah, ok. Ah mince, ouais, ah mince Ok. par contre Si. je Oh, partage pas last l'écran, du coup vous les voyez improvements pas. and updates. Ok. Si, tu Voilà, partages l'écran, je le vois, moi. ouais, ouais, Hmm. mais en fait, je voulais ouvrir le truc. Donc là, du coup, quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à la page qui permet de consulter toutes les dernières nouveautés, quoi. Attends, D'accord. je vais repartager tout l'écran parce qu'en fait, ça va pas le faire. Attends, je vais Ah, faire du coup, tu as ça. mis le lien, le cani.io, là, où ils mettent Ouais, les avancées, leur roadmap. c'est ça. Partager l'écran. On va mettre toute la fenêtre. Tac. Donc voilà, je redisais, ouais, quand on est là, le changelog. Tu vois mon écran là? Ouais. Donc voilà, donc quand vous faites les changelogs, en fait, vous avez accès à toute la liste des nouveautés régulièrement. Donc là, ce qu'on peut voir, si on balaye un petit peu vers le bas, c'est qu'ils ont été un petit peu en sommeil entre, on va dire, ouais, il y a eu des petits trucs en février, mais voilà. Bon, il y Ouais. a eu janvier, décembre. Donc là, le décembre, on était avec notre fameux qu'on a testé la dernière fois, le préfil, hein. Mhm. Et puis après, voilà, quelques petites choses. De la lecture seule, sur, des champs de formulaires en janvier. Ah, c'est bien ça. C'est super ça quand tu fais du pré-remplissage, tu peux faire afficher par exemple le nom, le prénom de la personne, si Ouais, tu l'avais déjà dans la base de données. C'est incroyable ça ouais, parce que tu sais, là-bas justement, je suis sur un client et j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas le d'accord. faire en natif sur Airtable. Et Airtable, vraiment, le formulaire, c'est le parent pauvre d'Airtable. La vérité, c'est une catastrophe. Je suis toujours obligé de passer par Fillout pour D'accord. faire des petites choses comme ça. Franchement, c'est très bien. Ça, par contre, je l'ai pas vu passer celui-là. Ouais, tu vois, bah, c'est vrai que c'est un petit peu ça commence à dater il y a Mmh. 3 mois, quoi. Et puis, après ça, j'ai pas très bien saisi, j'ai pas trouvé, comment on faisait, mais a priori, on peut choisir, le type de numéro, donc ça, c'est une partie du champ maintenant. Mais, je crois que Ah c'est le OK, c'est côté, bien. le phone type, je crois que c'est vraiment le côté, pays, quoi. Donc tu peux choisir le +33 ou des choses comme ça. D'accord. Tu peux le récupérer, en fait, tu peux récupérer l'indicatif, OK. en tant que champ à part Et entière. il me semblait Et qu'il le faisait puis déjà, non? Ah, ouais, c'est un en fait, champ à part entière, l'indicatif? OK. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, du coup, maintenant, c'est ce qu'ils appellent les nested fields. Donc c'est-à-dire que, de base, tu vas avoir un champ, mais si tu as envie de récupérer que le numéro, tu peux, et si tu as envie de récupérer que l'indicatif, tu peux, en fait, dans une colonne à part. C'est bien ça. Tu Voilà, t'adaptes un peu à tout. OK, c'est c'est cool. ça.
Et puis là, du coup, on va commencer là, moi ce que j'avais pris, c'est ce premier élément là. Du coup, le formulaire pour refaire une partie du formulaire, donc Mmh. affichage du formulaire, qui permet, d'avoir un petit encart pour accepter, les conditions. Donc comment ça se OK. passe? Hop, on tourne là. Donc là, j'avais dans ma solution, effectivement, si je vais dans la partie contact, j'ai construit mon formulaire. Mmh. Hop, voilà et donc dans le formulaire, en fait, on va avoir plusieurs, éléments et maintenant il y a une partie, consentement qu'on peut venir mettre. Donc là, pour l'instant, elle est vraiment, tu vois, on peut pas changer le texte et tout, il y a juste une coche à mettre, elle est vraiment, prédéfinie, quoi, tu vois? Mais, ça OK, d'accord. avoir, ce petit Ouais, élément-là quand tu vas faire ton paramètre. c'est pas mal ça pour le GRPD pour prouver que tu as bien eu le consentement du client pour l'adresse et le numéro aussi. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est dommage que Voilà. tu peux pas changer de texte ça quand même. Ouais, pour l'instant, tu peux pas le changer, peut-être ça viendra, mais, et puis, je me suis dit, ouais, c'est l'occasion aussi de passer sur le formulaire puisque, on a la possibilité avec les filtres, tu vois? Là, j'ai fait un cas d'usage où, si on va sur l'aperçu du formulaire, j'ai fait un lien, par exemple, c'est-à-dire que si je dis, «Tiens, j'ai un nouveau contact», redis-moi que j'écorche pas ton nom, c'est quoi déjà? C'est comment ça s'écrit? El Ghachi, L-G-H-A. G-H-A, ouais. Hop, Il y a un H entre le G et G le A. Voilà. L-G-H-A, pardon. L Mmh. Ouais, c'est ça. heu, ah ouais, du coup, non, c'est l'email qu'il voulait, mince, je suis bête. On va mettre un truc simple, archi tac et en fait, tu vois, si je dis, ouais, ce contact-là, c'est pour, tel compte que j'ai déjà dans la base, Mmh mh. bah, en fait, automatiquement, j'ai pas pris le bon exemple. Je peux aller chercher, j'ai filtré les opportunités sur les comptes, donc comme ça, je peux pas aller choisir une opportunité qui est pas liée au compte, en fait. OK. Directement dans le formulaire, tu vois? Donc là, hop, j'ai mis le BM, voilà et du coup, la BM, j'ai une seule opportunité en cours et du coup, je peux aller, la lier directement et ça me préfiltre, directement dans le formulaire. Ça, je sais pas si, OK. dans Airtable, tu peux le C'est faire, au tu niveau tu du peux montrer, formulaire. tu peux montrer dans le formulaire, Ouais, l'éditeur de formulaire? en fait, ce qui va se passer, c'est que donc là, tu choisis ton compte, donc en termes de paramétrage, il y a rien de là, j'ai rien fait de particulier. Mmh Donc là, mh. on retrouve le côté read only qu'on a vu sur, le changelog de tout à l'heure. Tu peux aussi, masquer le champ aux utilisateurs si tu as besoin. OK. Je vois pas trop le cas d'usage, mais et après, tu vois, donc là, tu as la possibilité, quand c'est le cas d'un enregistrement lié, de pouvoir, filtrer selon certaines conditions. Donc là, je l'ai pas fait sur OK. le compte, tu as tous les comptes. Par contre, quand je vais sur l'opportunité, en fait, j'ai modifié le sélecteur d'enregistrement et là, j'ai fait un filtre pour dire que je veux que le compte soit exactement, bah, le compte de mon formulaire, en fait. Ici, je vais avoir des filtres OK. dynamiques et je vais dire que je veux que ce soit, celui que je viens de sélectionner dans le formulaire pour que, bah, il me propose pas de l'associer à autre chose qu'une opportunité qui concerne déjà, le compte. Tiens, je vais voir. Je sais que c'est possible de filtrer, mais à ce niveau de détail, je vais regarder là tout de suite. En J'ai, dynamique, ouais, je sais pas. hop là, je vais regarder. Moi, je vais Tac, regarder. J'ai regardé le parce que compte. j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Du coup, là, j'ouvre un formulaire là comme ça et là, non, non, j'ai pas la possibilité de faire ça. Par contre, je peux le faire dans la base, mais je peux pas le faire directement sur le formulaire. Je peux juste faire, limiter la sélection d'entrée une vue ou, Ouais, sur certaines conditions. Mais, ouais, ouais. mais je peux pas le rendre dynamique, le truc. Voilà. Donc ça, c'était le petit truc aussi, tant qu'à être sur le formulaire, effectivement, ça fait partie des options, qui sont disponibles, Bah quoi. oui, bah oui. C'est déjà disponible sur la base de données, pourquoi pas sur le formulaire quand même? Tu vois, vraiment comme je te disais, R le formulaire Table, c'est le parent pauvre, hein, de vraiment le parent pauvre.
Tu sais, même le numéro de Donc, téléphone, hein, tu parlais d'indicatif, ils ont fait les Nested ouais, ouais, Files, bah, ah non, mais hein, non, en mais fait, je ils te dis l'ont une fait. bêtise, c'est pas le numéro de téléphone, en fait, c'est ça, c'est le type, en fait. Ah, c'est Attends. le type, genre, Ouais, ah oui, si c'est non. bureau ou au domicile ou Ouais, c'est ça, portable, ouais, non? ouais, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Parce que c'est bien Donc parce que, là, ouais, je me disais bien parce que je voyais déjà les drapeaux, tu sais, par rapport au OK. ouais, mais tu vois, ici, en fait, ce que je vois, c'est qu'ici, je peux pas le remplir, quoi. Tu peux pas le remplir parce que, il faut que tu sélectionnes peut-être un Peut-être il faut que je fasse dans ma base, je crée déjà une liste de dispo. essaie de faire le +33 directement, puis Attends, c'est un numéro, pour parce que je sais voilà, tu vois? donc là, tu vois, il se Là, tu met auras le tout drapeau seul, et là, tu mais pourras faire. Mmh. ouais, ouais, mais je sais pas si je vais pouvoir, après, tu vois, je peux pas sélectionner le type, je peux pas faire plus. Là, il met le drapeau, donc ça, c'est cool, bon. Mais le type, attends, je vais aller voir si dans la base, si je ferme ça, si dans ma base, contact qui est là, non, tous mes contacts. Est-ce que dans le téléphone, je sais pas comment je mets le type, en fait. Si on remet un champ téléphone, il ne me propose pas. Il fait voir juste si on regarde l'affichage avec le téléphone. Non, j'ai pas le champ. Il est pas éclaté comme il propose dans les nouveautés. Faudra que je creuse ça, tu vois. Je pensais que c'était si simple, mais non. Bon, enfin, en tout cas, initialement, c'était pour montrer le côté consentement qui est Si dispo. si on le voit Et on le voit dans le show, dans le champ, regarde, c'est marqué ben domicile, ouais, je l'ai là, mais je l'ai tu vois, je l'ai quand je le construis, mais quand je fais l'aperçu, je l'ai plus en fait. Et même quand j'ai saisi quelque chose, je l'ai pas eu, ah! tu vois. Ah, tu as pas la possibilité de choisir, tu veux dire? Ouais, ouais, j'ai pas la possibilité de choisir. OK. Ça faudra que je creuse. Donc voilà, donc ça c'était la première petite nouveauté. Après, alors du coup, cette petite première nouveauté, qu'est-ce que tu lui mets comme Ah notation? celle-là, Que je vais la mettre un formule, cinq que 5, hein. le consentement, hein, que le consentement, hein, c'est un truc. Ah, le consentement? Bon, le consentement, on aurait pu le faire autrement, donc je vais mettre, juste pour la forme, pour dire qu'on a pensé au GRPD, je vais mettre, allez, un 4, je vais pas être méchant. Ah ok, il est gentil. Allez, Je vais pas être méchant. tac. Mais c'est bien d'y Hop. avoir pensé. C'est pour l'intention, c'est pour les choses, pour vouloir bien faire les choses, on va dire comme ça. Yes. Alors ensuite, là, alors, autre nouveauté, moi qui maintenant est vraiment, ça m'a changé la vie par contre, surtout quand vous construisez pour quelqu'un d'autre. Dis-moi. Dis-moi, Donc, dis-moi. affiché en tant Ah qu'un oui, c'est autre vrai. utilisateur. Donc Mmh. là, en fait, si je reprends le log, Mmh. on est là. Donc en gros, ça va vous permettre, on va le montrer, de pouvoir naviguer dans une solution, dans la peau d'un autre utilisateur et du coup tout de suite voir si tout ce qui est droit et tout ce qui a été mis en place en termes de paramétrage pour ce type d'utilisateur, bah, ça rentre et que vous êtes OK sur ce que vous avez mis en place et que ça fonctionne, quoi. Donc, J'ai une question, c'est que pour la vue dashboard ah que non, ça se fait ou c'est alors valable pour tout, pour tout? pour toute la solution. Ah ça par contre c'est excellent, parce que ça te permet de valider tes filtres, que tout est OK, que tu as pas laissé passer quelque chose, à Ouais, travers les mailles du filet. tout à fait, ouais. Ça par contre c'est Donc, incroyable. Mmh. ça c'est vraiment, vraiment très, très cool. On va le voir tout de suite. Donc si je retourne dans ma solution ici, donc dans ma solution, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant alors ça marche forcément que quand on est alors ça marche quand on est administrateur ou créateur de solution, dans les 2 OK, rôles proposés et en fait, quand on va dans le menu, de la solution, maintenant on a une option qui s'appelle, «Voir comme un autre utilisateur» et incroyable. en fait, du coup, en haut à gauche, ça met «Afficher comme» et là, ça va proposer la liste des utilisateurs du workspace. Et donc OK. là, je vais me mettre dans la peau de Steve qui a accès avec, à cette solution. Alors on va surtout se mettre sur la partie, j'avais dit quoi? Partie Ah opportunité. tu le Donc pour tu lui montrer, donnes en un fait, accès, voilà, la partie opportunité, en fait, de base, j'ai 9 enregistrements Mmh. et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un responsable différent, selon, les enregistrements.
Et avant de basculer, pour rappel, donc là, au niveau des autorisations de la table, j'ai décidé que Steve, lui, devait voir que les enregistrements qui lui étaient attribués. Donc il ne peut que afficher et modifier le contenu qui lui a été attribué. Et pour le coup, dans ce rôle-là, il peut pas créer ni afficher un autre type de contenu. Donc, du coup, ce qui va se passer là, c'est que j'ai envie de vérifier si mon paramétrage il est OK pour que quand je suis en tant que Steve, je vois que les enregistrements sur lesquels il est attribué. Donc tout simplement, quand j'ai activé mon option, là, j'ai le petit menu qui se met et je vais pouvoir sélectionner mon utilisateur. Et lorsque je vais sélectionner mon utilisateur, donc la page va se rafraîchir et du coup, je peux naviguer dans la solution avec les droits que j'ai attribués à la personne. Et donc là, je vois bien que en tant que Steve, je ne vois que les quatre lignes sur lesquelles je suis affecté. Tu sais que c'est incroyable, hein, cette fonctionnalité, je lui mets un 6 sur 5. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Tu résous un point absolument incroyable qu'on a souvent parce que tu sais, sur le canal de Airtable, sur le Slack Ouais. de nos codes France, on a souvent la question des gens qui veulent partager à certaines catégories de personnes ou à une personne. Et tu vois, par exemple, ils peuvent avoir plusieurs clients, une dizaine de clients. Et, le truc, c'est qu'à chaque fois, il faut faire une vue pour ce client-là. Et à chaque fois, il doit à chaque fois dupliquer la vue, refaire, rechanger certains filtres. Tu vois, par exemple, typiquement, si j'avais, je sais pas moi, euh, on va dire, j'ai 3 clients et à chaque fois, je dois changer, je sais pas moi, filtrer sur son adresse mail ou filtrer sur son compte. Alors que si j'avais un groupe d'utilisateurs clients et que je leur attribuais ce droit-là, en fait, parce que là, ça se fait que Ouais, par alors utilisateur, c'est ça? j'allais dire, c'est pas tout à fait le cas d'usage parce que là, je pense que dans ton cas d'usage, c'est pas c'est pas des utilisateurs payants que tu vas avoir à qui tu veux partager. Mhm. Et là, effectivement, ça va vraiment fonctionner que si c'est des utilisateurs payants de ta base, en fait. Ah, Tu parce vois? que je l'ai vu quand tu avais partagé pour le profil de Steve Jobs, j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de choisir en tant que commentateur. Ouais, mais après, ce qu'il y a, c'est que tu vas être limité. On en avait un petit peu parlé précédemment. Ça va être sur Mhm. le nombre de comptes invités que tu peux avoir sur une solution. C'est-à-dire que ça, effectivement, tu pourrais le faire. Ok. Mais en fait, il faut que tu disposes de suffisamment de comptes invités gratuits pour potentiellement dire, bah, tel client, je lui attribue un compte. Et donc, dans ce Ok. cas-là, effectivement, si je m'en sers, après, je peux me servir de ce compte pour le mettre sur mes enregistrements et derrière lui donner les droits pour voir que ces enregistrements. Mais il faut quand même que ce soit, tu vois, c'est le côté Airtable que tu disais qui est pareil pour SmartSuite, c'est que là, tu as carrément juste un lien avec une vue, en fait. Il n'y a pas de log, il n'y a rien du tout de l'utilisateur. Mhm. Voilà. Ouais, ça. Donc ça, moi, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise bah, quand je commence à avoir plusieurs rôles et voilà, plusieurs rôles dans la boîte et que tu veux paramétrer les choses différemment, sachant que, encore une fois, dans SmartSuite, comme tu peux faire des autorisations au niveau de la solution, au niveau de la table, au niveau du record, au niveau des champs. Donc en fait, cette fonctionnalité, ça te permet, quand tu as commencé à toucher un petit peu à tous ces paramètres, de venir Mhm. naviguer en tant que la personne dans laquelle enfin, dans le rôle que tu t'as paramétré pour t'assurer que effectivement bah, ça respecte ce que tu as prévu, quoi. Et ça t'évite d'avoir les gens qui t'appellent en disant ah oui en fait bah moi tu vois je vois pas ou ça marche pas, enfin ou alors t'es pas obligé d'aller les voir en leur disant tu peux me dire si c'est ok pour toi, si tu vois bien ce que j'ai prévu que tu vois, etc. Non, ça c'est vraiment top. Ouais, c'est très bien. Mais j'imagine un cas de figure maintenant. Ouais, Je veux partager une vue, ouais, d'accord? Et à des personnes, mais je veux que cette vue s'adapte selon enfin, le profil, quoi. Et ouais, je peux partager cette vue-là. Il suffit juste que les gens aient un compte Smart Suite. Et puis, ouais, ça peut s'afficher selon ouais. les paramètres que j'ai prédéfinis. Bah, et après, il faudra que tu définisses, il faudra que tu les mettes en tant que tu utilises le champ assigné à pour en tout cas que ça puisse être un point de repère dans le paramétrage pour que derrière ça puisse servir de filtre. Ouais.
Alors après, c'est un Ok. peu, il y a un peu deux trucs différents, c'est-à-dire que euh, tu peux, dans l'absolu, tu peux très bien faire un filtre directement. C'est un petit peu différent. Enfin, attends, tu vas me dire si j'ai compris, mais en fait, Ouais, j'aimerais tu bien que vois, tu me montres. si je fais un filtre, par exemple, sur le responsable, je peux faire une vue Là, on voit qui pas est ton écran. prédéfinie. Ah, tu veux Je plus sais mon pas si. écran? Ouais, ouais, on voit, je le voyais plus depuis un moment. Ah mince. Attends, je repartage. C'est bon Ok. là, tu vois? Yes, là maintenant je vois. Super. Vas-y. Ok. Donc je disais que ouais, si tu fais un filtre, en fait, t'as toujours ce truc qui est possible de faire une vue filtrée sur l'utilisateur actuel, tu vois? Donc Ok. ça va juste filtrer, tu vois? Par exemple, si je l'applique, je vais effectivement voir que mes enregistrements parce que je suis logué voilà, avec mon compte et que je vois que les Ok. enregistrements en tant que. Par contre, Ok. la différence avec les droits, c'est que Mhm. potentiellement, j'ai restreint l'accès aux choses directement. Donc ça veut dire que, tu vois, si par exemple, je mets pas de filtre, bah, de base, moi, j'ai les droits pour voir les 9 lignes. Par Ok. contre, quand je bascule en tant que Steve, bah, Steve, lui, dans les droits, je vais paramétrer sans besoin d'avoir fait un filtre particulier. Enfin, je l'enlève, il s'applique pas. En fait, lui, il verra que les 4 lignes parce que c'est ses droits qui lui donnent accès que à voir les 4 lignes, sans avoir de filtre. Ok. Je sais Du pas si coup, je suis là, clair. ouais, c'est clair. Tu peux montrer comment tu l'as paramétré, Steve, justement? Ouais. Donc là, en fait, je vais revenir, hop, je reviens dans mon rôle à moi, parce que c'est moi qui ai les droits pour paramétrer. Donc en fait, dans les, pardon, alors déjà dans les autorisations de la solution, de base, je lui ai dit qu'il avait un accès total. Donc là, c'est l'accès Ah, ok. par défaut de toute la solution. Mais après, au niveau de la table, je l'ai restreint et j'ai dit qu'au niveau de la table, il n'était pas accès total, il était en attribué à. D'accord. Ouais, ouais. Et ok. Et si tu le mettais par exemple en visualisateur, Si je le pardon. mets, alors si je le mets en visualiseur, tu vois, pour le coup, ce serait même, enfin, il verrait tout. C'est juste qu'il pourrait ni créer ni modifier et il pourrait même pas commenter en fait, mais il verrait tout. En Non. fait, si Ah. tu veux vraiment Hmm. que il affiche que ce sur quoi il est attribué, soit il y a le attribut A qui est dispo, soit il y a le destinataire plus. En fait, le destinataire plus, la différence, c'est que tu vas lui permettre de créer du contenu. Le attribut A, il peut pas créer de contenu, il peut juste De modifier. afficher ou modifier son contenu. Par contre, le destinataire plus, il va pouvoir créer du contenu qui lui sera automatiquement attribué. Et dans ce cas-là, il faut que tu précises le champ attribut A qui est utilisé parce que donc, tu peux avoir plusieurs champs assignés à, pardon, disponibles Ça. pour savoir sur quoi il Hmm, s'appuie hmm, pour hmm. faire le filtre. Non, non, en vrai, c'est très bien, hein. C'est très bien parce que tu peux faire une vue et les autres ont un compte sur, et surtout sur les infos de la table, tu pourras même, sans avoir à partager, parce qu'en fait, nous, on a le problème de partager l'interface. Euh, on peut le partager en public, on peut le partager euh, on peut le partager en lecture seule. Je crois qu'on a une limite de 100 utilisateurs quand c'est gratuit. Et, mais c'est par rapport aux vues, c'est bien ça. C'est bien par rapport aux vues sur la table directement, pas en interface, mais c'est pas mal, ouais. Ouais. Donc en tout cas, voilà. En Ouais. tout cas, donc moi, Mmh. la fonctionnalité, moi, ça me change la vie de pouvoir avoir ça quand tu construis pour un client. Ouais, Parce que ça, c'est quand clair, hein. tu gères tes droits, bah, tu peux tout de suite te dire, vas-y, je vais checker si c'est OK Mmh. pour telle personne. OK, OK. Voilà, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on lui met comme note à cette petite Ah, fonctionnalité, je mets 5 Rachid? sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, même Ah, 6. j'en attendais pas moins de toi. Euh, tac. Ouais. Excellente, excellente. Excellent là-dessus. OK. Alors après, la suivante, je l'ai pas trop testé encore, mais on va la regarder. Donc la suivante,
Ça Mais c'est bien que tu l'aies consiste fait celle-là, c'est bien que enfin, tu aies une connaissance approfondie de Smart Suite parce que moi je l'ai vu juste, tu sais comme pour Airtable, que ça se faisait au niveau de l'interface et pas au niveau de la base. C'est ce qui se fait au niveau de la base ouais. qui me fait, qui me fait kiffer là. Très bien. Bon, la bibliothèque d'images. Alors la bibliothèque d'images, ça c'est pareil, enfin je vais pas dire c'est un gadget, mais bon c'est vrai que on va dire c'est pratique, c'est pas non plus game changer. Mmh. Donc en gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est que quand on va créer tout ce qui est tableau de bord et on fait appel à des images dans tous ces tableaux de bord, bah, Mmh. en fait, plutôt que d'avoir systématiquement, par exemple, à remettre le logo de la boîte sur chaque page que tu crées, en fait, t'as une librairie d'images maintenant qui est disponible dans laquelle tu vas pouvoir mettre des images et après chaque utilisateur qui peut avoir la capacité à créer, en fait, il va aller taper dans cette librairie sans avoir besoin de réuploader à chaque fois le fichier image, en fait. C'est bien, il peut même en créer, Ouais, alors il y a plusieurs options. original. Effectivement, il y a la possibilité de mettre ses propres images, les propres possibilités de faire les recherches sur Unsplash. Et effectivement, tu as aussi accès à une partie AI Generator où tu pourrais créer des images, quoi. Et le AI Generator, t'as droit à 100 images gratuites par compte. Par contre, c'est pas très clair savoir si c'est par mois ou si c'est genre one shot. Mais en tout cas, voilà, c'est la possibilité d'avoir ces bibliothèques-là. Donc en gros, quand tu vas maintenant ajouter des images, hop, je repars là. Quand tu vas avoir ton tableau de bord, par exemple, je repars sur mon tableau de bord ici. Hop. Donc là, si je vais ajouter un widget dans lequel je veux mettre, par exemple, bah, je vais mettre une bannière. Hop. Et en fait, dans ma bannière, quand je vais vouloir choisir une image, attends, c'est où? Non, c'est pas Je là. pense que tu dois cliquer sur l'image, il me semble, non? Regarde. Non. Télécharger une image, regarde. Non, même pas? Et si tu cliques sur Ah si, l'image si, en t'as dessous, non, pardon, c'est télécharger une là. image? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, Ouais, c'était à droite, fallait cliquer. Voilà. Et OK. donc en gros, là, tu peux décider d'ajouter des images de la solution, tu vois. Donc en gros, tu fais une bibliothèque d'images pour la solution réutilisable par les personnes qui sont capables de créer enfin, des éléments dans ta solution. Après, tu peux avoir les images en fait qui sont disponibles pour tout le workspace. Donc là, ils ont traduit ça par image de marque, mais en gros, donc la différence en gros, c'est ça, c'est des images que je vais pouvoir utiliser que dans la solution dans laquelle je me trouve, que dans la base. Après, j'ai des OK. images que je peux utiliser dans toutes les solutions, donc que je peux mettre à disposition de toutes les personnes qui créent dans le workspace. Et voilà, après, je peux faire de la recherche d'images directement sur Unsplash. Et puis, eux, ils ont une petite bibliothèque d'images populaires qui est un peu voilà, répartie en catégories pour avoir des trucs un peu homogènes. Et enfin, on a effectivement un générateur d'IA. Alors effectivement, tu peux choisir le format, comme ça, il peut avoir une image directement au format bannière OK. qui est celui utilisé dans Smart Suite, ou Mmh. après des images en carré ou en portrait, etc. Et Regarde excuse-moi, mais regarde en bas, tu sais, vas-y. 0/100 demandes, tu vois, tu as un point d'interrogation. Regarde si on va pas avoir une info complémentaire, tu sais, par rapport, Non, à mon avis, c'est ouais, t'as juste 100 demandes tout court, quoi. C'est pas renouvelé, ouais. tu vois. Après, Une il faut fois que vos tu jetons mettes, épuisés, ouais. ouais, Cliquez après, il pour en faut que tu savoir mettes plus. ta clé pour Ah, bah, continuer à c'est bien, si l'utiliser. tu peux mettre ta clé, c'est bien. Ouais, ouais, tu vois, tu peux ajouter ta propre clé OpenAI et du coup, tu peux rester dans l'interface de Smart Suite et faire de la génération d'images. Ouais, je t'ai interrompu, mais il y avait, ouais, la qualité, le style. Ouais, effectivement, Ouais, tu as la qualité et puis après, il y a deux niveaux de style. Bon, après, c'est de toute cool. façon, tu peux le mettre dans ton prompt aussi, tu peux travailler ton prompt quoi qu'il arrive. Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est la bibliothèque d'images. Bon, voilà, c'est vrai que quand tu commences à créer quelques tableaux de bord où tu veux mettre ne serait-ce que le logo de la boîte, bon, bah, au pire, tu mets ton logo dispo une fois ici. Et à chaque fois que tu Mmh. vas créer, du coup, tu seras pas obligé d'aller le chercher dans tes fichiers ou voilà, c'est partagé, donc c'est sympa.
C'est bien pour le coup d'avoir pensé à la bibliothèque, j'allais te poser la question, mais encore mieux, c'est que tu as tout ce qui concerne le branding et Ouais. donc c'est général et tout ce qui concerne la solution. Mmh. Franchement, c'est cool. Pour ça, c'est pour le coup, ça c'est une fonction c'est peut-être pas aussi, un gadget comme tu le considères. Moi, je trouve que c'est bien Ah d'avoir quand ouais? même des solutions qui soient jolies. Ouais, c'est joli, Ouais, bien mais sûr, en bien même sûr. temps, si c'était seulement, ouais, la possibilité de mettre une image et puis on te pointe vers une bibliothèque Unsplash, oui, vas-y, c'est un gadget. Mais là, quand même, tu vois, ils ont pensé au branding, ils ont pensé aux images qui sont concernées que par la solution. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont OK, bien pensé le truc, ils ont été au bout. J'aime bien, j'aime OK. bien. Bah, vas-y alors, qu'est-ce que tu lui mets comme petite note alors? Ouais, je mets un 4 sur 5, hein, Ah là, ah 4 il a sur bien 5. aimé en Non, fait. ah, si, si, si. Non, si, c'est bien. Bah, c'est bien, moi, tu sais, Airtable, c'est vraiment, c'est frugal, hein. C'est un peu austère et il y a ouais, des petites couleurs sympathiques, mais tu peux pas ajouter d'image, hein. Par exemple, Ouais, tu peux pas mettre de logo. Ça, par contre, c'est dommage. OK. Bon, bah, écoute, on En tout passe cas, à la suivante alors. je Vas-y. sais qu'il y a la fonctionnalité portail d'Airtable que j'ai pas testé puisqu'il faut un compte, il me semble, au-dessus, entreprise, je pense. Ça fait un peu cher là. Mais donc je connais pas vraiment ce côté, le portail, mais l'interface, c'est très frugal, voire même austère des fois. Mais c'est bien d'avoir la possibilité de mettre des logos, des images, des bannières. Mm. OK. Bah, écoute, donc je te propose qu'on continue. Du coup, la fonctionnalité suivante, c'est, les images, de couverture pour les enregistrements liés. Donc ça, c'est Ah pareil, oui, ça. Mm. c'est assez simple, Mm. voilà. En gros, ça que quand maintenant on va naviguer dans la solution, on peut bien sûr attacher des images à nos records et on peut faire en sorte de choisir, un champ, image qu'on a mis, dans notre table pour que en fait, quand, on puisse faire, des sélections, en fait, cette image-là soit mise en avant, en fait. Mm. Donc on va le voir à quel endroit ça se passe. Tac, si je retourne. Donc ici, hop, on va fermer. Donc j'avais mis quoi? J'avais mis, ouais, la table contact vers liaison compte. Donc quand je vais dans un contact, par exemple, hop, je retourne sur ma vue grille. Quand je suis dans mon contact, en fait, à un moment donné, si je veux effectivement que avoir choisir une autre opportunité, ah non, pardon, c'est pas ça, hop, je vais dire que c'est pas cette opportunité-là, je vais choisir une opportunité. Ah oui, je pensais que je l'avais paramétré. Attends, je vais le refaire. Du coup, je vais dans l'opportunité, quitter. Ouais, Ah non, tu pardon, non, non, vas dans non, compte. non, mais c'est moi, c'est dans les comptes que je l'avais fait. Où est-ce qu'il est, mes comptes? Ouais, il est là. Ok. Bon, bah alors, il semblait que je l'avais paramétré. Alors, attends, on va le reparamétrer. Donc, tu vois, ici déjà, en fait, tu choisis ce qu'on appelle l'image de couverture. Donc, ça veut dire que si tu as plusieurs images, bon, là, tu vois, j'ai une pièce jointe, j'ai le logo. Tu vois, j'ai un fichier, par exemple, là, et puis j'ai un logo. En fait, déjà, dans les Ok. paramètres du record, tu peux lui dire que tu veux que l'image de couverture, tu lui dis quel Yes. fichier tu veux qu'il affiche. Donc ça, c'est pour ça. Et du coup, pourquoi ça ne m'affiche pas le truc? Pourtant, Là, tu es sur quelle table? Tu es sur la table je suis sur compte. Ok. la table compte et du coup, je voulais revoir sur la table contact quand je cherche un record. Ici, pour moi, il devrait m'afficher la petite. Ah oui, d'accord. Aucune image de couverture. Oui, c'est ça. Donc là, je vais faire logo. Voilà, c'est ça. Ah Et bah tu vois là, voilà. en choisissant logo, hop, comme ça, je peux rendre un peu la navigation un petit peu plus visuelle pour faire un choix, plutôt que d'avoir juste le texte quand je veux aller chercher un record, etc. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, ouais, non, ça c'est sympa aussi. Tu vois, c'est vrai que par contre, il faut prendre le temps de le paramétrer un peu à chaque fois. Mm. Mais Ouais, c'est sinon, dommage.
Ouais, en fait, c'est Mm. pas. Je pensais l'avoir paramétré une seule fois pour tout. Par contre, là, en Ouais, fait, tu attends, dois. si je veux le rechanger, comment je fais pour le rechanger? Je n'arrive pas à le rechanger. Ah non, c'est là, pardon, j'avais rien dit. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur chaque enregistrement lié, en fait, il faut que tu viennes spécifier ce que tu veux avoir comme couverture, quoi. Bon, après, au moins, ça te donne de la flexibilité selon les cas d'usage. Si tu as plusieurs images, je me rends pas compte, j'ai pas trop de cas en tête, mais tu peux Mm. effectivement personnaliser le truc, quoi. Mais Donc c'est bien, c'est voilà. agréable quand tu travailles tout le temps dans des enregistrements, c'est bien d'avoir des choses visuelles qui te permettent de tilter rapidement. Ouais, je suis Et d'accord. y- j'ai une petite question. Ouais, Euh, si tu retournes dans Compte et que tu désactives l'affichage de ouais, l'image, du de logo, euh, celui-là, là. et que tu retournes sur Contact, ouais, vas-y, et que Alors, tu retournes sur paramètres. Contact, ouais, Ok, vas-y, ça donc là, marche. je fais ça. Je Et là, si regarde. on retourne sur Contact, normalement, je pense que ça va être conservé. Bah, j'aurais tendance à dire oui. Voilà. Ouais, c'est indépendant, c'est vraiment indépendant, en fait. Ouais, c'est pour ça, parce que je me disais, bah, c'est cool du coup. Parce que je me disais, ça aurait été trop bête de faire ça comme ça. Je me dis, mais peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt, tu sais, à faire afficher des images. Je sais pas. Imagine-toi, c'est des collègues, c'est un trombinoscope. Tu veux peut-être pas faire afficher la tête des gens, peut-être en interne, mais pas peut-être en externe. Je Ouais, sais ouais, pas. tout à fait. Au moins que, Mm. enfin, comme tu dis, le fait que tu dois de le faire à chaque fois, bah, ça te donne de la flexibilité sur à quel endroit Mm. tu veux que ce soit présent ou pas, quoi. Je suis d'accord, Mm. carrément. Donc voilà Ça, pour c'est bien. ça. Qu'est-ce qu'on lui met comme note à ça Oh, ouais, mm, je dirais un 5 hmm. pour penser aux utilisateurs, ouais. Ah, Pour penser à nous. allez, on lui met un Ouais. petit 5. Ouais, ça fait toujours plaisir quand tu sais, tu sais, ces petits changements ces micro-changements qui font plaisir à Ouais, chaque fois. C'est, yes. moi, j'aime bien, moi, quand un éditeur se concentre sur ça, qu'il essaie toujours d'améliorer l'expérience utilisateur. Moi, j'ai tendance à être reconnaissant et apprécier ces petites choses de la vie. Alors, la suivante, là, pour le coup, bah, c'est un retard qui est un peu rattrapé, si on considère par rapport à Airtable. C'est la possibilité d'avoir des boutons dans les dashboards qui soient indépendants et qui donnent la possibilité de faire deux choses, à savoir soit ouvrir, bon, on va le voir après, mais c'est soit ouvrir en fait un lien vers un lien en dur que tu Externe. auras mis ouais, externe exactement sur ton bouton, Mhm. Ok, soit d'exécuter un script. c'est bien. Bah ouais, Et parce que ça tu c'est peux pas ouvrir un lien interne. Il me semble que tu peux ouvrir un lien en interne. Tu sais, des fois, tu mets des liens euh, en interne. ouais, alors Tu sais, après, il quand faut tu choper, concaténes. mais c'est que, ouais, ouais, tu peux mettre des liens de ta solution, mais ce sera que des liens en dur, par contre. Tu vois, ce sera pas des liens dynamiques. Attends, Ah, je vais tu peux pas retourner faire de sur le lien truc. dynamique? Pas sur ces boutons-là. Donc, tu vois, là, Ah, par c'est exemple, dommage, par contre. j'ai mis une rangée de boutons. En fait, Ouais. c'est pas dynamique dans le sens où, tu vois, c'est des boutons qui sont indépendants de tout le reste de ton, ils sont pas liés, ouais, effectivement. Donc là, quand on regarde le paramétrage, en gros, donc on peut mettre, je sais pas jusqu'à combien de boutons on peut mettre, j'ai pas testé, mais en tout cas voilà. En action, vas-y. Tu vois, si je crée un bouton, en fait, il va me demander un label, ça normal. Ouais, ok. Ok. Je peux mettre une infobulle, je peux choisir une Ça, c'est icône cool. parmi la montagne Ça, c'est bien. de d'icônes qu'il propose. Donc des fois, c'est compliqué C'est d'en trouver une parce que tu sais pas comment il les a appelées. Euh, et puis là, tu peux choisir effectivement bon, la ah, c'est bien, personnalisation un ça, petit t'as peu le choix. sur la couleur. Ok. Et après, t'as donc deux actions. Soit tu l'envoies vers Ah, une URL externe, et donc dans ce cas-là, ton URL, ça, tu vois, ça peut pas être une formule ou quoi que ce soit, donc là, elle est en dur. ok. Et tu choisis est-ce que ça reste voilà, dans le même onglet ou si ça te crée un nouvel onglet à la navigation. Et Mhm. il te demande aussi est-ce que tu veux demander une confirmation à ton utilisateur avant qu'il bascule. Est-ce que voilà, pour pas que dès qu'il clique sur le bouton, il se passe quelque chose, tu peux avoir une action de confirmation avant, avant l'exécution de la tâche du bouton. Dommage, hein. Donc, comment?
C'est dommage pour les actions qui soient limitées à 2. C'est dommage, hein. Ouais, écoute, mais il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est un peu le même principe dans Airtable, non? Au niveau des interfaces quand tu crées un bouton. Alors, quand tu crées un bouton, tu peux soit ouvrir un lien externe, soit ouvrir un lien interne. C'est par exemple, moi, je m'en sers souvent pour, tu sais, rajouter un champ où je vais mettre l'adresse webhook, par exemple, de mec, et je vais concaténer pour changer le paramètre pour envoyer un record ID directement dès que je clique sur le bouton, qui me renvoie directement vers, vers le webhook de mec, par exemple. Je peux faire ça. Ouais. Je peux ouvrir un formulaire. Je peux mettre à jour un champ, tu sais, Bah, en single select, tu sais, en genre pour fait, changer le statut. tu Mm. en fait, tu peux le faire, hein, aussi, hein, dans Smart Suite. C'est juste que là, on parle, je pense, dans les usages du bouton que tu dis. Tu peux le faire dans la base, mais tu peux pas le faire dans l'interface. Voilà, exactement, c'est Mm. ça. Tu peux le faire dans ta base, côté Smart Suite. Tu peux effectivement dire que tu ouvres une URL, mais dans ce cas-là, tu peux dire avoir une formule d'URL. Donc là, elle devient Mhm. dynamique. Donc ça, c'est possible dans la base. Mais effectivement, le bouton qu'ils ont Tu ajouté, peux. la fonctionnalité bouton qu'ils ont ajouté sur le tableau de bord comme ça, c'est pas, en fait, comme tu choisis pas un record là, c'est pas, tu vois, si par exemple, je mettais un bouton, regarde, là, tu vois, j'ai fait un autre truc, rapido, mais c'était pour montrer que là, j'ai un sélecteur d'enregistrement. Donc là, c'était les différentes features dont on a Mm. parlé. Et à chaque fois que je vais cliquer, donc j'ai mon détail à droite qui va évoluer, puisque ça, c'est la partie détail sur, le bloc de droite. Mm. Donc en fait, si dans la partie changelog, je décide de créer un bouton, est-ce que je peux le valider sans lui mettre d'URL? Ouais, je pourrais juste pas cliquer, c'est pas grave. Et du coup, quand je vais aller sur mon tableau de bord, non, pardon, sur mon tableau de bord, je peux, dans ce cas-là, modifier mon détail et dire que en plus des champs qui sont disponibles, je vais ajouter mon champ bouton, tu vois? Ah, Et ok. donc dans ce cas-là, au niveau du record, je peux, mettre mon bouton, pour faire mon action parce que j'ai choisi mon record avant. Ah, dans ces cas-là, là, donc. Et Voilà, du coup, donc là, les actions que tu as sur le bouton, bah, sur la ça base. bah, en fait, ce bouton-là, c'est celui que tu as défini, dans ta base. Il Ouais. fait que afficher ce que tu as créé ici. Ok. Mais tu peux. Et quelles actions tu peux faire dessus, du coup? Beh, là, tu peux effectivement soit mettre, une URL, statique, mais par contre, tu peux mettre Mhm. une formule d'URL et donc c'est là Ok. où si tu veux déclencher, et là, tu as accès à l'éditeur de formules où tu peux, Ouais, ouais. faire n'importe quel, enfin, tu parlais de déclencher un webhook ou quoi, qui prenne le record ID, bah, là, tu crées ta formule pour que, tu inclues, tout ce qu'il faut dedans et donc dans ce cas-là, ton bouton, il sera dynamique, quoi. Et hormis l'ouverture d'une URL, tu peux faire quoi d'autre? C'est tout. Tu peux pas faire attends, fais voir? Non, tu peux rien faire d'autre. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et aussi sur la tablette, tu peux aussi ouvrir un formulaire. Et tu sais, souvent pop-up. C'est ça qui est un peu bien. Tu peux ouvrir un formulaire en D'accord. interne. Mais en même temps, tu sais, je sais pas si sur Smarty, tu me diras, mais par exemple, pour les champs liés, je peux pas Ouais. ajouter d'enregistrement. Je suis obligé d'en choisir un. Et, si Dans demain j'ai Airtable? besoin. Ouais. Si enfin, tu veux dire que, par exemple, je sais pas, tu es un contact et en fait, au moment où tu veux lier, là, tu démarres, tu peux pas faire créer un enregistrement ici? Dans le formulaire seulement. Dans le Ah oui, dans le formulaire, je peux pas formulaire, faire pardon, pas dans la d'enregistrement. base. Mm. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ah Je ouais. sais pas si c'est le Alors cas sur Smart. je sais pas, c'est une bonne question. Donc tu me dis genre que tu serais là. Alors Mm. là, le truc, c'est que j'ai pas d'éléments liés, en fait. Alors, si moi, sur le truc, là, tu vois, par exemple, je peux faire ajouter un nouvel enregistrement dans le sélecteur d'enregistrement, mais Ouais, vas-y. ça va pas répondre à ton cas, je pense. Non. Non. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est Euh, de déclencher un bouton. Tu sais, par exemple, un bouton sur le côté qui, euh, qui fait que moi, je voudrais rajouter, par exemple, une nouvelle feature et ça m'ouvre un formulaire complet.
ou un nouveau contact, ou même carrément dans le formulaire, un champ lié, contact, soit je choisis un contact, soit j'en ajoute un. Attends, je réfléchis si je peux le faire vite fait pour voir si ce qu'il en est côté Smart Suite. Donc ça voudrait dire qu'il faut que là, je dois aller chercher on va prendre juste un détail de l'enregistrement, sauf qu'il faut que j'ai une source. À cause de ça, des fois, je dois passer par Filout pour des trucs aussi simples que ça. Tu vois, donc là, si par exemple on dit que ma source, c'est, on va faire ça avec les contacts. Donc là, j'affiche ma source contact dans un premier temps. Donc là, il va se mettre en dessous. Hop. Et après, je fais le detail, le record detail pour mon widget. Là, je l'ai pas renommé, sélecteur d'enregistrement. On va mettre detail contact. Là, tu vas faire en fait ce que j'aurais pu faire sur Airtable, mais je voudrais le faire en formulaire. Ah, d'accord, ok. Je croyais que enfin, je pensais que c'était ça, tu vois, là, par exemple, si je mettais, voilà, juste faire ça, c'est qu'en gros, là, si je dis, bah, je fais un contact, n'importe quel contact, et en fait, j'affiche les liens vers l'opportunité, mais en fait, je veux créer une nouvelle opportunité. Dans ce cas-là, je peux créer une nouvelle opportunité à partir d'ici. C'est pas ça que tu disais? Non, 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 c'est vraiment D'accord, le formulaire, quoi. ok. Je sais qu'on peut intégrer un formulaire, j'ai déjà fait un formulaire SourceSuite dans SmartSuite. C'est marrant parce Ouais, que j'aime bien, tu sais, avec le web, c'est tu peux le ça. faire. J'aime Effectivement, là, bien ce truc-là. on peut le faire là avec le. Attends, c'était quoi? C'était sur contact, j'en avais fait un. Donc si on reprend le lien, forcément il faut qu'il soit partagé, ça c'est normal. Non, il est là, le lien, hop, je copie le lien. Et effectivement, si je vais dans mon tableau de bord, pareil, il va commencer à être un peu indigeste. Encore qu'on pourrait rappeler qu'on peut faire une navigation. Donc là, je vais faire du web. Et là, en fait, je peux mettre l'URL. Je peux mettre l'URL. Donc dans ce cas-là, hop, j'ai mon formulaire qui peut s'afficher dans le tableau de bord. C'est ça que tu disais? Ouais, et de là, ce que je peux rajouter, par exemple, un nouveau contact, Ah ou un bah nouvel oui. enregistrement en ligne. Ben, tu peux rajouter un contact. Après, la question c'est est-ce que quand tu es là, tu voudrais en fait rajouter quelque chose ici, quoi? Voilà, exactement. Ouais. Mais là, tu vas pas avoir cette possibilité. Effectivement, dans le formulaire, il va pas te donner la possibilité de créer un enregistrement dans la base, en fait. Ok. Ouais. Ah, parce que ouais, ça signifierait, en vrai, c'est logique, parce que ça signifierait que toi, tu as un droit d'écriture dans la base, alors que t'es même pas Bah, un utilisateur de la base, tu n'as pas de compte, tu as quoi. quand même un droit, puisque tu vois, par exemple, là, quand tu vas remplir ton nom et ton prénom, tu écris dans la base directement. Mais c'est vrai que tu écris que dans la base où le formulaire a été créé. Tu peux pas écrire dans les autres tables liées, quoi. Mm, Ouais. c'est vrai. Ok. Ok, Ok. ben Bon. merci. Allez. C'est la Bah question écoute, qui me traînait dans la tête. Mais pas de souci. du coup, cette fonctionnalité des boutons, j'aime bien parce Bon. que je l'avais vu passer celle-là aussi. Tu peux, les boutons, en fait, ils se tiennent, bah, ils s'affichent bien parce que tu sais, sur Airtable, Ouais. à partir du moment où tu affiches deux boutons à côté de l'autre, bah, il y en a un, il disparaît au profit de l'autre. Ah oui, 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 ça, oui. Mais ça, ouais, mais ça, ce qu'il y a, c'est que c'est les boutons qui te permettent d'avoir des actions sur ta liste, par contre. Non? Parce que là, Sur du coup, ma c'est des liste. boutons qui sont, c'est quand tu fais une vue liste, tu mets des boutons, Ah, je ok. peux mettre ouais, un bouton, par exemple, ajouter un enregistrement. Je peux. Ouais. euh, mais si j'ajoute un deuxième bouton, par exemple, qui va me renvoyer vers la page d'après ou sur une autre interface, Mm. le deuxième bouton va disparaître.
Le D'accord. deuxième bouton va disparaître et j'aurai un petit chevron à côté pour Ouais. cliquer pour que je choisisse l'autre bouton. Ça, Mmh. c'est pas cool. Mais là, le fait que ces boutons s'affichent franchement bien à la bonne taille, tu en rajoutes un quatrième, ils auront tous la même taille. Franchement, c'est bien, quoi. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on lui donne comme note? Allez, un petit 4. C'est 4. Parce qu'après, toi, est-ce que tu utilises les scripts? Est-ce que tu gères les scripts? Ouais, j'en écris avec Claude, ouais. J'en écris avec D'accord. Claude, je fais souvent des scripts, ouais. OK. Ensuite, pour la suivante, c'est la pour, la logique d'affichage dans le formulaire. Ça Ouais. permet de prendre en compte quand on veut faire des conditions d'affichage, sur les sections, hein. Pour rappel, dans SmartSuite, le formulaire permet, de cacher, des sections. Donc les sections, c'est des regroupements, dans lesquels on met un ou plusieurs champs et Yes. donc on peut faire des conditions d'affichage déjà de base, pour ces sections, donc ça, c'est déjà très pratique et donc là, ils ont rajouté la possibilité de venir prendre en compte, les champs, cachés dans, Mmh. dans les conditions, quoi. C'est-à-dire que de base, quand, tu voulais, créer ta condition, il fallait Mmh. que pour qu'elle s'applique, il fallait que les champs soient visibles. Donc, si par exemple, tu as un truc un peu complexe avec une formule, admettons, pour pouvoir, t'appuyer sur la formule et dire, la formule elle sert que à te dire, «Je veux afficher, je veux pas afficher», bah, tu étais obligé de la rendre disponible, pour l'affichage. Alors que maintenant, si tu coches en fait, que c'est possible que la condition s'appuie sur un champ caché, bah, Mmh. derrière, tu pourras masquer ta formule pour pas que l'utilisateur il ait besoin de la voir et pour autant la la condition de visibilité elle pourra s'appliquer, quoi. Donc voilà. Ah, ça, on peut pas le faire sur Airtable comme ça. Par contre, tu pourras le faire, mais tu es obligé de mettre dans l'URL, tu sais le paramètre URL, tu es obligé de rajouter, que tu caches le champ. Je sais pas si tu as déjà D'accord. vu, Non, j'ai jamais parce que par exemple, moi je suis assez ouais, tu vois, vas-y, je suis dis-moi. assez familier. Attends, je vais retourner sur la partie contact qui a plus qu'à des sections. Tac, tu vois ici par exemple, j'ai 2 sections, Mmh. enfin j'ai 3 sections même avec celle-ci et effectivement, donc dans les paramètres, tu as la visibilité des sections, donc je pourrais dire que, j'en sais rien, j'affiche, les opportunités, que si c'est un client VIP par exemple. Mmh mh. Donc, je dis voilà, si VIP, est oui, alors j'affiche. Donc si je fais ça et que j'ai pas qu'il est pas VIP, tu vois? Je vois pas la section et si je le mets, OK. hop, la section elle apparaît et donc là, la possibilité, c'est de dire, bah, si ce champ-là, admettons, j'ai décidé de le masquer, ce qui n'a pas trop de sens, hein, sur l'exemple que je vous donne. Si le champ, VIP, je décide de le masquer, donc tu vois là, de base, dès qu'il est masqué, en fait, la condition, n'est plus prise en compte avec le paramétrage de base et maintenant si je vais dans la visibilité des sections et que je coche ça, en fait, même si je ne vois pas le champ, bah, ma condition, elle Mmh. s'applique, tu vois? Ça, c'est bien, c'est une autre manière intelligente de faire afficher les, le contenu selon certaines personnes. Ah bah si, tu vois, il est là notre champ de téléphone de tout à l'heure, là, je regarde là. OK. Si, Donc bah, là, moi, je le maintenant voyais bien. Moi aussi, ouais, je le ouais, voyais bien, ouais. moi, ici. Ouais, ouais. Mais c'est dans le formulaire que tu le vois pas, que tu peux pas choisir. Ouais, Donc je pense que par c'est défaut, ça. il doit mettre bureau par Ouais. défaut. Par contre, tu pas la main sur la liste, quoi. C'est un peu dommage. Parce que bon, la liste, elle est un peu, ça aurait été bien de pouvoir Regarde changer la défaut, liste. regarde, Bah, défaut non, ça par c'est adresse de pour, l'utilisateur. choisir, l'indicatif par défaut, OK, le pays par défaut, mais tu peux pas choisir, tu peux pas gérer la liste. dommage. OK. Ouais, Bon, il va ouais, être c'est déjà encore un bien exemple. il va être bientôt 11 heures. On va juste, on va Vas-y, ça terminer. marche. Donc, je retourne sur mon tableau. Hop. Donc ça, qu'est-ce qu'on lui met Ah, comme note 4 Rachid? tu as 4 sur 5, 4 sur 5, c'est bien ça. Allez. Petits détails qui ont leur importance.
Et puis pour finir, donc un élément qui est possible maintenant, c'est d'éditer directement en grille. On va le voir quand on navigue en fait dans le tableau de bord et que notamment on a des widgets qui affichent des compteurs qui nous ouvrent une vue qu'on a définie. Bah, jusqu'à maintenant, on pouvait Mhm. que consulter la vue et maintenant on peut directement éditer la grille comme si on était dans une vue grille classique. Ah, ça, c'est bien. Ouais, On peut franchement, pas le faire encore avec Airtable, ça. ça c'est très très cool. C'est vrai que, par exemple, si je reprends mon exemple de tableau de bord que j'ai fait, voilà, là, j'ai fait un compteur sur le nombre de features qui étaient dans le statut prêtes pour review, puisqu'à chaque fois qu'on les passe en revue, je les change. Donc là, si je clique sur le 2, du coup, là, j'ai mes deux lignes qui apparaissent. Et avant, je ne pouvais que les consulter. Et si je voulais les modifier, il Ok. fallait que j'ouvre le formulaire. Alors que maintenant, je peux directement les modifier voilà, en live. Donc ça, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on lui met comme note, tu vois, tant que je suis dessus, alors. Ah, ah, celui-là, tu peux le mettre un 5 à celui-là, hein. Ouais, Ouais, il est bien. d'accord. En fait, on C'est peut faire. très bien. J'ai dit qu'on pouvait pas le faire, mais on peut le faire, on peut le modifier. Sur Airtable, on pouvait le faire déjà. Ouais. Bah écoute, là, c'était pas le cas. Ouais, Et mais c'est ce vrai sont que vraiment mis Airtable sur d'autres trucs qui sont plus avancés, même, je dirais. ouais. Moi, c'est bien, Donc ça fait voilà. plaisir, hein. Et puis bah la petite dernière qui est pratique aussi. Hop, je reviens là. La petite dernière. Non, pardon. Hop, je reviens là. La petite dernière. Ça va être un peu plus d'informations dans les automatisations. Donc en gros, Ouais. quand en fait, on remplit les automatisations avec des champs qui sont liés à des étapes précédentes, bah, si on avait des champs qui s'appelaient de la même façon, bah, des fois, enfin, on pouvait pas savoir juste comme ça visuellement. Quand on le construit, on va chercher le bon champ, mais après, quand on revient dessus, on se dit, ah, mais attends, mais ce champ-là, il vient de l'étape 1 ou de l'étape 2, je sais plus. Et Ah, en c'est bien fait, ça. maintenant, quand tu passes ta souris dans l'automatisation, il va te dire de quelle étape vient le champ en question, quoi. Donc, je vous montre vite fait. Quand on Ah va dans ouais. une Ah, ça, c'est bien ça. automatisation, donc là, si je fais mon automatisation, je fais une automatisation par exemple simple. Donc voilà, donc là, par exemple, j'ai fait une automatisation. Si j'ai un contact qu'on passe en VIP, qu'on passe de l'état de oui à non, je génère un commentaire dans le record et en fait, Mhm. j'ai besoin de l'affecter et quand je l'affecte à celui qui a fait le changement et en fait, si j'ai plusieurs fois ce champ-là, maintenant quand je passe ma souris dessus, je peux dire que ce champ-là, il Mhm. vient du déclencheur, lorsqu'un enregistrement est mis à jour. Ok. Voilà et c'est C'est vrai bien. que quand tu commences à avoir pas mal d'automatisation, enfin, pas mal d'étapes avec des champs, en fait, que tu copies d'un endroit à un autre après, où tu as fait des recherches d'enregistrement, tu sais plus, si ce qui s'affiche là, d'où il vient, bah, voilà. Maintenant, au moins, ça te permet de retrouver l'information donc ça, c'est pareil, Ça, c'est pas grand chose mais c'est pratique. c'est très bien même. C'est un bon 5 sur 5. On l'a déjà sur Airtable et en Ouais, plus, on a un truc en plus, c'est qu'on a l'aperçu. ouais, On a ouais, on là, a c'est vrai que là, l'aperçu, on a l'aperçu de la valeur, ouais. ouais, là, tu l'as pas. Donc voilà pour cette petite, alors du coup, on lui met un petit 5. Ouais, Voilà, 5. hop, Et est-ce que tu sais que parce que j'ai cru voir passer, hem, ouais. tu sais le fait de pouvoir tester l'automatisation? Ah Tu oui, sais ça avant de c'est la alors tu peux que la tester dans le cadre des webhooks. dans le webhook ça ouais je Ouais, sais, mais mais non, pour l'in tu peux pas réaliser des étapes de test aujourd'hui, sur une automatisation, classique. d'accord. Surtout tu sais quand il s'agit de tester des fois par rapport aux triggers, tu sais les triggers genre toutes les heures, tous les jours ou ce genre de choses, tu peux pas le tester en Ouais, fait, bah, non, je crois pas qu'aujourd'hui ce soit possible. Attends, je revérifie sur un autre type de trigger, mais peut-être parce non, en qu'ils ont fait dû m'envoyer un mail, pour me dire qu'ils ont peut-être démarré le développement de cette d'accord. fonctionnalité. Parce que c'est un truc que j'avais demandé à un moment, pendant 2 semaines, j'étais à fond tous les jours
et je sélectionnais, tu sais, les fonctionnalités que je voulais je votais pour les Ah oui, fonctionnalités que je dans voulais Kali, ouais. référencer. Ouais, Ouais. Et j'en demandais. Et souvent, tu as un message automatique d'un des cofondateurs de SmartSuite qui te dit pour quelles raisons ouais, tu veux les ouais, oui, fonctionnalités, quels sont les cas d'usage et ouais, tout. ouais. Et puis, en fait, derrière, je faisais que ça pendant une semaine ou deux. Et du coup, maintenant, j'ai plein de. Quand j'ai des mises à jour, des fois, en fait, tellement je lis en diagonale, moi, je sais même plus s'ils l'ont envoyé ou si elle est. C'est bon que Ouais, c'est en production ou alors c'est en développement. ouais. Moi, je retrouve juste. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. Si. Le Cani, tu cherches? Non, 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 je cherchais cette histoire de test. Ah, Non, mais si, c'est celui-là, en fait. Je suis bête, c'est là. Il me semblait que. Ah non, c'est là. Non, pardon. c'est vrai, c'est dans le C'est webbook, quand, tu peux faire c'est ça. que dans l'action envoyer un webbook que tu Mhm. peux effectivement que tu peux faire une étape de test en fait. Mais sinon, j'ai pas ça en stock sur la partie test. Et Et euh, sur le. Vas-y, excuse-moi. et Vas-y, du coup, continue. j'en profite. Tu avais parlé la dernière fois du côté structuration de la réponse, que Oui, c'était pas bien fait, etc. Bah ouais, ouais, moi c'est vrai. j'étais confronté à un cas aussi là où je voulais faire de l'API avec calculer une distance avec Google Maps. Et Ouais. le retour de l'API en JSON que j'ai, je comprends pas comment je peux faire pour la structurer, pour qu'elle réponde et qu'elle soit comprise par SmartSuite. Et du coup, j'ai fait un ticket là. Peut-être une prochaine fois, on pourra en reparler s'il me donne la solution. Ah, ouais, ça, ouais, je veux Donc, bien. voilà. Même en dehors même du fait en dehors même du live, si tu peux me tenir au courant sur Slack, Ouais, ouais, franchement, ça bien sûr, ouais. m'intéresse. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Parce que là, il y a le JSON que j'avais, il a un format, je comprends pas comment faire avec les options qu'il propose pour recréer cette structure en attendant que le parsing automatique arrive, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Mais t'es obligé de créer la structure pour pouvoir intégrer après derrière. Est-ce que c'est un problème de créer de la structure et du coup, tu retrouves pas comment dire, t'as pas la possibilité de reproduire la structure de sortie de la réponse de l'API, ou alors c'est Ouais. vraiment un problème de compréhension que tu vois pas comment faire. C'est Bah, en fait, de base, j'ai essayé, mais j'ai pas pigé la logique par rapport à l'interface de SmartSuite. Donc, c'est pour ça que peut-être que c'est possible, mais c'est que j'ai pas su manipuler l'interface pour ah, arriver ok. au résultat de. C'est la question. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ce qu'il propose, c'est vraiment pour avoir des réponses assez basiques, tu vois, où tu vas avoir un objet avec une collection qui aura juste du texte, une valeur et tout, mais dès que tu as des imbrications, des tableaux, des C'est collections ça. imbriquées et tout ça, bah là, C'est ça. je vois pas trop comment on peut utiliser Ouais. l'interface pour, ouais, configurer la réponse et qu'elle soit bien intégrée. Ouais, tu peux pas récupérer quand c'est un tableau un peu complexe. Ouais. Si il y a des éléments que tu pourras pas récupérer parce que le Smart Suite ne te permet pas de le faire, de le reconstruire comme Ouais. c'était. Par Alors, contre, pour faire un appel API, il n'y a pas de souci. Tu ah peux. oui, oui. Ah bah ta réponse, en fait, ta réponse brute, ça fonctionne, tu vois. Tu arrives à récupérer ta réponse brute avec Hmm, les éléments. Mais enfin, le but de faire ça, forcément, c'est de récupérer les éléments pour les réinjecter dans ta base. c'est Mais ça. comme tu n'arrives pas à parser, bah, du coup, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Tu sais, hein, j'ai été mauvais sur ce coup-là avec Smart Suite, les pauvres. Euh, tu sais, j'étais tellement frustré du truc, j'avais la flemme de faire un ticket. Ouais, Et tu sais, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une levée de fonds. ouais. Ils s'en sont félicités et donc ils ont communiqué sur LinkedIn et je suis tombé dessus. Je leur ai dit, ouais, cool, c'est bien, je suis content pour vous, vous avez fait une levée de fonds, ça avance, super solution Smart Suite. Et après, bon, j'ai commencé un peu à râler, à dire que bon, c'est bien de faire des fonctionnalités, mais si vous pouvez aller au bout de la fonctionnalité, comme par exemple le webbook, comment ça se fait que la réponse, je ne peux pas la récupérer? J'ai commencé à m'étaler et j'ai fait un post LinkedIn pour ça, enfin, j'ai un commentaire LinkedIn pour ça, tu vois, mais ils m'ont pas répondu. Mhm. Je me suis lâché, mais Bon, j'aurais peut-être pas dû, après, mais c'est vrai ouais. il y a encore plein de, entre guillemets, de lacunes, il y a encore des choses, voilà, mais bon, ils sont quand même, moi, à chaque fois, je fais un ticket, enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais
Chaque fois que je fais un Mm. ticket, j'ai une réponse. Alors après, comme c'est côte ouest, toi, tu fais ton ticket Ouais, à 1 heure, enfin, ils te répondent dans la nuit. Enfin, bref, ton ticket peut durer une semaine parce que t'es pas sur le même fuseau horaire. Donc, à un moment donné, ouais, ouais, ça c'est dure, ça. ça dure un peu, quoi. Mais globalement, voilà, ils répondent et ouais. Moi, je trouve que la levée de fonds, en tout cas, c'est un bon signal en tant qu'utilisateur de la solution parce que ça veut quand même dire que derrière, il y a des moyens qui ont été levés. Donc, il y a quand même un avenir avec voilà, des fonds qui ont été mis dedans et tout. Donc, je trouve ça plutôt positif pour l'avenir de la solution, enfin de l'outil en tout cas. Donc, ouais. Après, par expérience, par rapport à ça, je crains qu'avec le temps, euh, tu sais, à force de faire des levées de fonds, tu vois, tu as de plus en plus de comptes à rendre. Et forcément, à un moment ou à un autre, ils vont se tourner vers le B2B et en augmentant leurs tarifs et en laissant des fonctionnalités que tu aurais voulu avoir Mm. euh, beaucoup plus cher, quoi. Tu seras obligé, par exemple, de débourser 30 euros en plus pour avoir une fonctionnalité que normalement qui était comprise avec qui aurait dû être comprise avec le forfait que tu utilises, mais ils vont te faire payer 30 ou 50 dollars en plus pour pouvoir l'utiliser. Et Ouais, c'est ce qui alors, s'est passé c'est, beaucoup avec ces solutions comme. après, c'est vrai que eux, depuis le début, ils disent on fait pas de paywall, enfin, c'est-à-dire on met pas des fonctionnalités. En gros, tu as accès à tout. Après, c'est le côté nombre de records et tout ça qui va faire la différence entre les nombres d'utilisateurs qui va faire la différence entre les différents plans. Bon, c'est pas tout à fait Mm. vrai parce que il y a notamment les autorisations sur les champs, des choses comme ça qui sont quand même conditionnées au plan que tu prends. Après, de ce que j'ai compris, la levée de fonds, c'est la première qu'ils font parce qu'initialement, ça reste une boîte qui est financée par son fondateur sur fonds propres. D'accord. Ah, ok. Parce que le gars, enfin, il avait une grosse boîte dans le passé, il l'a vendu et il a remis sa thune pour créer Smart Suite. Ah ouais, Donc, d'accord. du coup, ce côté-là, après, je suis pas un spécialiste de dire que les startups, comment ça marche, etc. Mais j'ai quand même l'impression, effectivement, que ça, c'est un élément important, c'est que il a mis sa thune à lui au départ. Donc, déjà, faut D'accord. quand il faut, voilà. Et puis après, là, il a certainement été en chercher, mais je crois que c'est la première fois qu'ils vont en chercher en 5 ans, tu vois. Donc, ils sont pas non plus dans un schéma où ils enchaînent. Et c'est un peu une fuite en avant, comme tu dis. Mm. Ouais, Voilà. j'ai pas connaissance de ça, ni la prétention de connaître le fonctionnement des startups, mais c'est ce que j'ai pu constater Mm, en 4-5 ans. mm, La plupart des outils ont évolué comme ça et il reste très peu d'outils qui sont encore accessibles. Et mm. voilà, j'espère juste que SmartSuite ne fera pas partie de cela. Bah, déjà qu'ils garderont leur plan à 10 $, parce que voilà, Ouais, non, il ça serait existe bien. Mm. encore celui-là, et Mm. il devient de plus en plus. Il y a de moins en moins d'outils, effectivement, où en dessous de 20, t'as plus ce palier à 10 trop, 10, 12. Ouais, et en plus, tu sais, dans certains cas, tu rattrapes des prix de solutions low-code où tu peux faire encore beaucoup plus de choses. Et tu te dis, Ouais, mais ouais. pourquoi alors s'en priver, tu vois, dans ces cas-là, on se Mm, forme et puis on délaisse ces outils. C'est dommage. mm, Mm. mm. Ouais. En tout cas, merci pour ta présentation. Merci pour Bah, ces avec choses-là. plaisir, hein. J'espère qu'on en aura d'autres. Ouais, Il faudra écoute. trouver des cas d'usage intéressants Mm. Et sur puis, la puis prochaine des fois. nouvelles, il y aura certainement aussi des nouveautés qui vont arriver, voilà, comme Mm. d'habitude. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et, et on rediscutera par rapport à ton ticket. Surtout, je suis vraiment intéressé sur le ticket. Tu l'as fait Yes. quand, la demande? Je l'ai, Hier? je l'ai Avant-hier? faite. Non, non, je l'ai faite mardi, mais j'ai eu deux échanges avec eux. Au début, ils me Ouais. disaient que mon JSON, il était pas propre, en gros. Enfin, Ok. je refais mais je dis bah si. Enfin, moi, j'ai donné juste la réponse brute, tu vois. Je l'ai pas touché. Et après, ils m'ont dit ah ouais, effectivement. Et donc là, j'ai filé l'accès à mon workspace pour qu'ils puissent regarder l'automatisation et potentiellement faire le paramétrage pour que ça fonctionne. Ah, c'est bien, tu pourrais être même celui qui va initier le fait que de dire aux devs, hey, les gars, vous avez mis il y a des coquilles là dans le, dans le, dans le module webhook là, il faut le corriger. Ouais. Et du coup, ça, franchement, mais ce truc-là, c'est un des trucs qui m'empêche de basculer sur SmartSuite totalement.
Parce que tu peux te passer de mec, hein. Tu peux vraiment aller chercher des informations au pays, les récupérer et faire d'autres choses. Et tu peux Ah, faire plein de trucs. effectivement, si t'as Ouais, pas une multitude si dans ta chaîne, tu veux juste aller chercher une info et la récupérer et que tu fais pas des conditions, que tu vas pas faire des actions intermédiaires dans d'autres outils, et voilà, parce que là, clairement, bah non. Mais effectivement, si tu veux juste aller toper de l'information, ben, tu vois, moi, je suis un utilisateur de Glide aussi. Et donc, d'accord. et du coup, là, maintenant, en gros, bah, à la fois Glide a un trigger sur le webhook. Et en fait, les deux outils sont capables de trigger et de recevoir maintenant le côté webhook. Donc, si je veux juste C'est passer de bien. l'information de l'un à l'autre, dans l'absolu, j'ai plus besoin d'utiliser Make. Ça, c'est incroyable, ça. Mm. Ouais. Écoute, au plaisir de voir de nouvelles fonctionnalités et merci pour Eh cette ben, écoute, présentation. merci à toi Ça fait plaisir. pour les commentaires. On a besoin, quand on est deux, c'est quand Merci. même plus pratique. Ouais. Super. Bon, je Allez, sais pas et si tu as bah, remarqué je sais pas si tu remarqué le fond que j'ai mis là. ouais. Je l'ai généré avec ChatGPT. J'ai dit fais mon fond d'écran pour un, Bah, parfait. pour un On est dans no-codeur. le thème. Voilà. Voilà. Allez, bon week-end, Allez, salut. bon week-end, Merci. à bientôt. Ciao. Ciao.